Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour passer avec vous. Je dis à qui c'est mercredi 31 juillet ensemble pour nous étudier une portion d'étude semaine. Je me rappelle, semaine ça, étude là, c'est numéro 5, miracle autour du lac. Mais je dis à nous, ouais, ensemble, il y a une autre portion qui est tout à fait intéressante, le rejet et la réception. C'est une portion d'étude ça que nous allons considérer ensemble. Pour nous commencer, on nous prier. Nous bénissons notre Père et notre Dieu. Nous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça encore qu'on réalisé dans la vie. Merci pour l'autre privilège que vous avez pour nous capables. Jetez un coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. On a demandé que vous capables d'ouvrir notre intelligence, nous, comme ça nous capables d'entendre, comprendre et mettre en application la parole. Nous avons mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, je vous félicite, vous encourage pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. M'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir pas c'est toujours encourager partager étudier avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a dû profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, je nous connais, nous avons abordé ensemble étude numéro 5, miracle autour du lac. Verset à mémoriser, Marc chapitre 5, verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est texte ça, moi avec vous, gagner pour nous capables de mémoriser pendant toute étude semaine ça, qui c'est Marc chapitre 5, verset 19. Jeudi, nous allons louer ensemble le rejet et la réception. Nous allons lire ensemble dans Marc chapitre 6, dans le verset 1er jusqu'au verset 6. Nous allons regarder pour qui ça les habitants de la ville natale de Jésus l'avaient-ils rejeté. Nous allons voir pour qui ça, et dans la ville que Jésus était faite là, nous allons regarder pour qui ça, moun ça eux-mêmes, ils étaient rejetés. Ok? Et nous allons lire ensemble dans Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes d'alentour et enseignant. Bon, d'habitude, lorsque un monde sorti dans une petite ville, et puis monde ça vient populaire, monde qui dans ville là, yo toujours envie ouais monde ça, yo vinn curieux, yo vinn intéressé par monde ça, yo besoin connaître qui est monde ça les même lié. Et c'est toujours une fierté tout. Lorsqu'un monde qui sorti dans communauté qui vient populaire, surtout dans un domaine qui est positif, les monde a fait bon bagaille. Mais à Nazareth, c'était le contraire. Parce que moun était offensé, ils étaient étonnés par le succès de Jésus en tant qu'enseignant et guérisseur. Et les ça, moun yo pral parler de moun Jésus ya, ça yo connaît de lui. Yo va dire est-ce que c'est pas charpentier ya? Est-ce que c'est pas lui même qui a enseigné là? Eh bien non ouais, moun yo était difficile pour te accepter eh bien Jésus. OK? Il aurait peut-être aussi eu une certaine animosité parce qu'il avait fait la plupart de ses miracles à Capernaum. De plus, il avait déjà eu un désaccord avec sa famille. Et nous, Jésus doit répondre pour faire comprendre. Eh bien, un prophète, il méprisait que la Kaili. OK? Mais lorsque le prophète allait en dehors de la Kaili, il honoré. Nous allons continuer dans Marc chapitre 6, nous allons lire verset 7 pour nous venir verset 30. En quoi la mission des 12 apôtres contraste-t-elle avec la décapitation de Jean-Baptiste? On a regardé ensemble ça qui est écrit
dans parole ça. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas être revêtu de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se faisait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entre dans la salle, et elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il ajouta avec ses mains, « Ce que tu me donneras, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean de la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Eh bien, c'est troisième fois, nous allons jouer une histoire qui racontait selon méthode narrative d'entrelacement et dans le livre Marc. Mission 12, c'était porter message là partout, à travers le monde. C'était ça la mission. La mission des 12 apôtres, de porter partout le message de Jésus, contraste fortement avec l'emprisonnement et le silence de Jean-Baptiste. Il était demandé aux disciples de prendre peu de choses pour leur voyage et de dépendre des autres pour le soutien. C'est-à-dire, mon nous aller en voyage, Jésus dit, pas bien porter rien. Côté où il y a pas manger, il y a pas tout ça il y a pas tout ça pour besoin. Tout ça a besoin. Stratégie ça et rend en fait les missionnaires dépendants des personnes qu'ils servent, ce qui l'aide à se rapprocher de ceux qui ont besoin de leur message. Mais Jean-Baptiste et pas de gagner un tel lien avec Hérode et avec famille Hérode. La mort de Jean-Baptiste l'y racontait avec des détails qui choquants, alors que la conspiratrice Hérodias lui profite de l'ambivalence et de la luxure d'Hérode. La fille d'Hérodias était contribuée au plan scandaleux par la demande grotesque que la tête de Jean-Baptiste soit livrée sur un plateau.
Eh bien, nous, disparition de la voix retentissante de Jean-Baptiste s'était produite au même moment où les 12 apôtres proclamaient la repentance, tout comme ils le faisaient. La mort de Jean-Baptiste préfigure celle de Jésus. Jean-Baptiste était mis à mort, enseveli et rapporté comme étant ressuscité des morts. C'est parce que Jean-Baptiste était ressuscité en réalité. Parce que le texte n'a pas dit ressuscité, mais c'est ça, Hérode pensait. Ok, Hérode pensait Jean-Baptiste était ressuscité parce qu'il lui-même lui connaît qui ça qui est arrivé avec Jean-Baptiste. Eh bien, et même j'ai parlé de Jean-Baptiste comme étant ressuscité, eh bien, nous, et Jean-Baptiste, en ce sens, ou bien parole, ça en ce sens, eh bien, il était rapporté également avec Jésus. Parce que Jésus lui-même était gagné pour le mourir et par la suite ressuscité. Eh bien, histoire parallèle, ça, il indique une crise qui vient pour venir pour Jésus et pour les disciples. C'est comme ça, même Jean, eh bien, Hérode, le décapité, eh bien, Jean-Baptiste, eh bien, ça a été annoncé, eh bien, avec Jésus, il y a une crise qui vient pour venir. Avec les disciples, il y a une crise qui vient pour venir. Eh bien, nous, étudions dia, c'est le rejet et la réception. Nous, en quelque sorte, moun qui fait même côté avec Jésus, ou bien dans la ville, dans l'espace côté Jésus était fait là, côté le grandi, eh bien, moun yo pas bali valeur. Moun yo rejeté, moun yo pas bali importance. Yo mettait le de côté. Pendant ce temps, il y a un pile l'autre côté Jésus passé, yo recevoir lui avec bras ouverts. La fait miracle, un pile moun vient pour d'elle. Pendant ce temps, dans la ville côté le sorti yo pas accordé de l'importance ensemble avec lui. Et nous également à travers étude dire comment Hérodias lui fait décapiter Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste te dit ensemble avec roi Hérode, il pas doit prendre madame frêle pour venir faire propre madame pâle. Et bien nous à cause de ça, Hérodias te gain haine contre Jean-Baptiste et nous comment il fait Hérode tuer Jean-Baptiste à travers demande que Hérode te fait ensemble avec eh bien petite Hérodias là ou bien faveur qu'elle te fait, il te dit demande n'importe ça ou voulez et ma baoul et maman puisque il était opposé avec Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste t'a révélé mauvais comportement qu'elle t'a gagné, mauvaise action qu'elle t'a posé, et bien il t'a provoqué la mort de Jean-Baptiste. Et bien moi ensemble avec vous, je dis nous en toutes circonstances, nous besoin faire confiance ensemble avec bon Dieu. OK? Même Jean, Jésus te dit ensemble avec les disciples, allez, ok, d'un côté, il y a rejeté nous, et d'un côté, il y a recevoir nous. Côté recevoir nous, qui ça nous a fait, eh bien, nous avons baillé l'évangile là, et moun sa yo, il y a ba nous ça nous avons besoin, et côté tout, il rejeté nous, n'a secoué pied nous, n'a retiré poussière, et action ça l'a servi comme témoignage. C'est-à-dire, même avec Jésus, d'un côté, il a rejeté nous, comme ça tout côté à recevoir. Ben en toutes circonstances, nous besoin faire confiance ensemble avec bon Dieu. OK? Lorsque disciple bon Dieu, on prêcher l'évangile, de côté à pas you, ben de côté tout, il a prêché. Mais l'essentiel, quelles que soient les circonstances, on besoin fixer le regard sur Jésus-Christ. Le rejet et la réception, c'était portion d'étude pour jeudi. Avant nous aller, on nous prier. Merci à notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous capables de comprendre davantage et mettre en application. Bénis-nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, c'est une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.